Je m'appelle Marie Balmary, je suis psychanalyste. J'ai beaucoup travaillé sur la Bible, les 2 testaments. Ce livre aujourd'hui s'appelle «Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas», sous-titre «À la recherche du royaume», sélectionné pour ce prix de la liberté intérieure. Ce livre m'a été demandé par mon éditeur de regrouper ce que j'avais écrit comme commentaire sur des grands textes du Nouveau Testament, des évangiles. Ça commence par les noces de Cana et ça se termine par l'énigme Marie-Joseph. Autrement dit, entre les deux, il y a des paraboles, il y a une guérison, il y a Marthe et Marie, il y a Lazare. La jonction des 2 mots m'a un peu étonnée. C'est quoi la liberté quand elle n'est pas à l'intérieur aussi? Ce qui me passionne, moi personnellement, c'est qu'il y a des gens libres en prison et des gens prisonniers à l'extérieur. Ça évoque le Shabbat, ça évoque l'au-delà du monde, l'au-delà de la création, quelque chose de très très déployé et en même temps quelque chose de très simple. Peut-être que je l'ai d'abord trouvé en écoutant et en faisant de la musique. La littérature et la liberté, cette question me dirige tout droit vers le mot parole, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale. À quelles conditions la parole est bien celle de la personne qui parle? J'avais été très frappée en suivant l'enseignement de Lacan. Un jour, il avait écrit que le décalogue, c'était les lois de la parole elle-même. Et donc, c'est dans un des écrits majeurs de la Bible hébraïque, si je suis sa proposition, qu'on trouve les lois de la parole elle-même. Ce rapport entre l'écriture et cette parole qui tient par un écrit qui va être transmis par des gens qui sont prêts à mourir pour que le texte continue d'être ce qu'il est et de se transmettre, je trouve que c'est d'une force formidable. Un lieu où je me sens profondément libre. Alors cette question me fait sourire parce que je me revois enfant, mais à plusieurs âges de ma vie, au Mont-Saint-Michel, qui est, je crois, le lieu le plus emblématique pour moi, là où la foi est le plus solide et le plus fou. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Une chose pareille sur un rocher au milieu de la mer. Et comme dans toutes les enfances, il y a, je pense, des lieux où l'on a entendu, on a vu quelque chose qui nous dépasse et dont on a besoin de montrer qu'il est au-delà de ce que nous tenons, nous maîtrisons. J'ai des souvenirs merveilleux de cet endroit, y compris dans des hivers où on est allé les visiter. Il faisait tellement froid que le guide nous a donné les clés. Quand il a vu qu'on était des enfants du pays, il nous a donné les clés du Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Une figure qui représente la liberté intérieure. Alors, comme on est passé par le Mont-Saint-Michel, j'ai 8 ans et je vous réponds Jeanne d'Arc, parce que j'ai adoré l'histoire de Jeanne d'Arc, parce qu'elle franchissait tellement de barrières sociales, d'identité sexuelle, politique, spirituelle. Ça m'avait enchantée et je crois qu'elle a beaucoup représenté pour moi, comme à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose d'impossible. Donc elle rejoint tout ce que j'ai appris et ce que j'ai rencontré de résistants. C'est un peuple, les résistants pour moi, et Jeanne d'Arc le représente aussi avec une confiance en Dieu qui me paraît son appui de liberté. Un livre à recommander à propos de la liberté intérieure, mais je ne peux pas en avoir qu'un. Le premier, c'est Rimbaud, et en même temps, c'est l'Évangile de Jean. Il y en a un troisième aussi que j'ai beaucoup aimé découvrir, c'était Baudelaire. Mais vous savez, quand on tire ce fil-là, pour moi, presque tout vient. Tout ce que j'ai lu, Victor Hugo, aussi bien la liberté avec laquelle Beethoven a écrit sa Missa Solemnis, tous ces gens-là ont parlé à partir d'eux-mêmes
en fichant en l'air un certain nombre de conventions et de contraintes avec de l'heure et du malheur. Ils ont réussi, je crois, à nous laisser ces témoignages de «Ne vous faites pas prendre». Et j'ai l'impression que j'ai reçu ce message aussi, dès mon enfance. Ne pas se laisser prendre par tout ce qui a envie de vous mettre sous emprise.